Salut! Hier midi, j'ai revu un de mes anciens élèves d'il y a 7 ans en arrière. Un élève qui était aussi venu dans mes anciens bureaux en stage pendant 2 semaines et qui en a gardé un excellent souvenir. J'en suis ravi pour lui. On se revoit 7 ans plus tard, on partage un petit peu nos chemins de vie, les expériences vécues, et on va manger un bout ensemble. Pendant le repas, il me parle un petit peu de ses activités et il me dit que il a besoin de se diversifier et qui s'est lancé très récemment dans l'agroalimentaire, quelque chose qui n'est pas du tout dans son domaine, mais pourquoi pas, et que il arrive à faire une première vente et il arrive à faire un peu de marge. À ce moment-là, je me dis, comme d'habitude, le cerveau se met en route, et là je me dis, est-ce que j'ai pas une opportunité? Et oui, parce que vous savez, le groupe Tertium ne possède aucun commercial. Et c'est pas un truc dans lequel je crois. J'ai déjà eu des commerciaux, salariés, pas salariés, j'ai déjà eu des alternants, j'ai déjà eu des personnes responsables de ça. Et jusqu'à aujourd'hui, donc bientôt 8 ans après la création du groupe et bientôt 14 ans après la création de la première structure, la Presta, eh bien il n'y a pas de commercial. Alors comment est-ce qu'on fonctionne? Comment est-ce qu'on fait pour trouver nos 300-400 clients annuels? Eh bien on a quelques personnes en interne qui avons des pseudo-rôles de commerciaux, hein, moi le premier, mais il n'y a pas de routine préétablie. On a quelques apporteurs d'affaires en France et ailleurs d'ailleurs, et on a beaucoup d'agences partenaires qui se reposent sur nous pour des besoins ponctuels. On a des clients partenaires qui se reposent sur nous pour des besoins ponctuels. Et enfin, on a, et ça c'est notre plus grande marque de fabrique, on a le bouche à oreille. Voilà, plus de la moitié de nos clients viennent parce qu'on leur a parlé de nous. Ça c'est super, mais combien de temps ça va durer? Et oui, ça c'est les questions qu'il faut qu'on se pose quand on est à la tête de autant de sociétés, quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat. Il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Et en l'occurrence, quand quelque chose va bien, eh ben c'est le meilleur moment pour se poser la question de comment on fait quand ça va pas, quand ça va plus être le cas. Bref, je reviens à mon repas et je lui dis du coup tu vends de l'agroalimentaire, tu vends ça, mais ils sont où les produits Tertium? Et il me dit je sais pas. Et là je lui dis clairement, est-ce que tu serais intéressé pour vendre nos produits, mais pas en tant que simple apporteur d'affaires. Et donc je lui fais une proposition, je lui dis, moi j'ai des locaux à louer, prends un bail de 3 mois chez moi et fais connaissance avec toutes les équipes, toutes les structures, essaye de vendre nos produits, je lui propose un bon taux de marge et en plus il peut faire les prix qu'il veut. Et là, il a dit oui et il commence lundi. Oui, parce que là, vous voyez la vidéo peut-être ce week-end. Moi, là, je la tourne actuellement, on est vendredi matin. Bref, il a dit oui, il commence lundi. 2 choses que j'ai à vous notifier là-dessus. La première, j'adore quand les choses sont rapides. Parce que je ne suis pas patient, la vie est trop courte. Je veux avancer. La deuxième, il faut saisir les opportunités. Bien sûr, il faut juger les risques. Ici, les risques sont très, très faibles. Le seul risque, c'est qu'il me ramène des affaires, qu'il gagne de l'argent et que je gagne de l'argent. En vrai, c'est un bon deal et j'en suis très content. Ce genre de situation, moi j'adore. C'était pas prévu, encore une fois, on s'était dit qu'on se verrait pour manger un morceau et pour se parler du temps qui est passé, quoi. Bon, et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre comme ça des expériences aussi inattendues? C'est-à-dire, c'était pas prévu, c'est pas planifié, et au final, vous savez, on dit le destin fait bien les choses, peut-être que là, le destin va bien faire les choses. Donc voilà, c'est une nouvelle règle de plus que je vous partage. Aujourd'hui, elle est très simple. Saisissez les opportunités. Eh bien, on dit saisissez, hein, avec le S, voilà. Comme des fois le matin, je zozote, mais là, ça va. Saisissez les opportunités dans la vie de votre entreprise, dans votre vie d'entrepreneur, entrepreneuse. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Si votre cerveau vous dit, il y a peut-être un truc à faire, allez-y. Et oui, vous jaugez toujours le pire de ce qui pourrait arriver. De toute façon, ça c'est le rôle du cerveau, hein, s'inquiéter à votre place. Mais ne jugez pas que par ça.
prendre des risques dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est le chemin vers la réussite. Si vous restez cantonné là où vous êtes bien, sur ce que vous savez bien faire, et que vous ne touchez à rien, très vite, ce qui va se passer, et très vite, c'est un mois ou un an, eh ben, vous allez rencontrer des difficultés. Petit café, et à plus.